Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ouf, ça décoiffe, ça déménage. Le phénix se sent un petit peu comme l'albatros, vous savez, qui a de très très grandes ailes et qui a du mal à démarrer. Ça fait flop, 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 ça a un petit peu de mal. Et puis ça retombe. Mais au fond du cœur, on sait que l'albatros va s'envoler, que le phénix va se réveiller, que le phénix va briller. En attendant, eh bien, il y a des moments qui sont un petit peu difficiles. Alors, le retour s'est fait en fanfare. Le retour s'est fait aussi dans le corps. Il y a pas mal de résistance dans le corps, hein, beaucoup de pression intracrânienne, beaucoup de choses qui se réveillent ou qui se nettoient à l'intérieur du corps. Des résistances au niveau du mental. Alors, le nez bouché, les oreilles qui se bouchent, la toux, on mouche, enfin bon, voilà, tout ça. Malgré tout ça, écoutez, après une journée un peu étrange, je reviens vers vous. Parce que c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'ai cette chaîne, c'est pour partager avec vous afin que vous puissiez vous aussi avancer avec des points de repère pour ceux qui ont encore besoin de points de repère à l'extérieur d'eux-mêmes. D'ailleurs, j'ai la sensation qu'on a toujours, ou jusqu'à un certain point, besoin de temps en temps d'une main secourable, d'une parole charitable, d'un geste, d'un câlin, d'amour à l'extérieur de soi. Aujourd'hui, c'était une journée complètement improbable. Une journée, vous savez, où rien ne fonctionne, où tout est à côté, où on est à côté. Chacune de nos actions est à côté. Où là où on va, on nous a vu la veille, mais on ne nous reconnaît pas aujourd'hui. Là où on avait un rendez-vous, la personne finalement qui avait rendez-vous avec vous vous a oublié. Ou vous cherchez à aller à un certain endroit et puis c'est impossible d'y aller parce qu'il n'y a pas de place pour vous garer. Ou vous avez mis en route quelque chose, que vous avez envoyé quelque chose par un moyen de transport et puis que tout à coup, pof, le transport pour une raison qu'on ignore a été interrompu. Bref, c'est une journée comme ça aujourd'hui. Une journée comme ça à tel point que je me suis retrouvée prostrée, à plus bouger finalement, à plus savoir trop où donner de la tête. C'était vraiment ça, c'est-à-dire le mental ne savait plus où aller. Alors, dans ce cas-là, je reviens toujours dans mon intérieur, je fais de mon mieux pour retourner dans mon cœur, dans l'espace du cœur, cet espace dans la poitrine, de respirer, d'y revenir, pour rassurer ce qui se passe là-haut, puisque c'est là-haut que ça se passe actuellement, c'est dans toutes les croyances, tous les circuits neurosynaptiques installés depuis très très longtemps, tous ces réactions mentales à la situation extérieure, c'est tout ça qui actuellement est secoué, mis à plat, effacé, supprimé et qu'on se retrouve nécessairement dans une forme de silence intérieur. Alors, en cette fin de journée où j'étais vraiment complètement dans les choux, eh bien, je me suis souvenu que ce matin, j'avais écrit des réponses à une question que j'ai faite à celui que j'appelle mon ange, ou mon moi supérieur, mon Dieu en moi, ma divinité. Et je l'appelle mon ange. Alors, je vais poser la question suivante. Comme vous l'avez deviné, dans ma vie, ça change beaucoup et je vais, dans quelques temps, changer de lieu de vie. Ça, c'est un fait. C'est quelque chose qui est au plus profond de moi. La seule difficulté, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'indication de l'endroit où j'allais aller. Je vous passe les détails de l'affolement mental et émotionnel qui est calmé régulièrement par « non, 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 l'univers sait ce qu'il fait pour moi, je suis connectée à ma source et j'ai foi en elle ».
Et le mental actuellement revient à la charge très très vite, très très souvent. Ce matin donc, j'ai posé la question à mon ange. Je lui ai demandé pourquoi je n'avais pas d'indication sur l'endroit où j'allais m'installer. C'était ma question. Et je vais vous lire la réponse car j'ai comme l'intuition que certains d'entre vous sont dans ce genre de questionnement. Alors je vais vous lire cette réponse assez belle et en la relisant tout à l'heure, j'ai compris ce que j'avais vécu dans ma journée. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, parce qu'elle a du sens maintenant. Donc ma question c'était, pourquoi ne me dis-tu pas où je vais m'installer? Et voici la réponse. Les champs de possibles sont en construction. Tu es comme au bord de tout et au commencement de rien, car tout ce qui est, fut. Ce qui sera est en construction par ton âme et d'autres âmes à ton point d'évolution. La vision que j'avais, c'était vous savez, vous avancez et puis tout à coup vous apercevez que devant vos pieds, il n'y a plus rien. C'est comme une falaise avec un grand vide devant vous. Et que même si vous savez qu'il faut avancer, vous ne savez pas où mettre les pieds. Et là j'entends, bah oui, c'est ça qu'on appelle le saut de l'ange. C'est pourquoi tes guides et moi ne pouvons te donner une ligne directrice claire. À toi de construire ton présent à chaque pas posé, à chaque pensée conscientisée. Je ne saurais trop te conseiller de te poser et de créer dans les terres, d'envoyer les ambiances que tu souhaites vivre. C'est un peu ce que je vous disais dans ma vidéo concernant le phénix, hein, ce qui m'était donné de vous communiquer. C'est que là, la seule chose qu'on puisse vraiment créer actuellement, eh bien, ce sont des ambiances émotionnelles. C'est ce qu'on souhaite vivre en fait. C'est créer à l'intérieur de soi et émaner les plus belles émotions et ce qu'on a vraiment, vraiment envie de vivre. C'est difficile, en tout cas en ce qui me concerne actuellement, d'imaginer un lieu clairement. Aussi, c'est certainement pour cela que mon ange m'a dit « Crée au moins les ambiances si tu n'arrives pas à visualiser le lieu. » Car en fait, je comprends aussi que le lieu n'est pas tout à fait créé, n'est pas encore prêt. L'humanité est au bord de son avenir, d'un avenir qu'elle crée ici et maintenant. L'ancien système qui répétait sans cesse les mêmes situations avec des personnages différents est grippé. Ils tous, moi aussi d'ailleurs, il ne fonctionne plus pour beaucoup d'humains car il a été reconnu. Autrement dit, le système dans lequel on vit, nos habitudes, nos comportements récurrents, le système karmique a été vu. On voit comment l'extérieur agit sur nous pour nous pousser à réagir de telle et telle façon en éveillant en nous certaines émotions. Et à partir du moment où cela est reconnu, on œuvre chacun sur nos émotions et le système se grippe. Ce système s'appelle aussi la matrice. Alors je suis désolée, cela fait partie des vidéos que j'ai supprimées de ma chaîne, mais j'avais communiqué beaucoup d'informations concernant la matrice. Je reçois là à l'instant que c'est pas grave, c'était juste que ces vidéos soient enlevées car c'est une nouvelle énergie aujourd'hui qui m'habite et c'est cette énergie qui va communiquer, quitte à répéter certaines choses mais en les répétant de façon un peu plus étoffée. La terre originelle est une terre où l'humain divin crée en permanence. Nous revenons à la terre originelle.
nous sommes dans une matrice depuis très 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 longtemps. Et la terre originelle, c'est justement lorsque nous revenons à notre origine, à notre fréquence source, à notre instinct profond, à notre âme qui nous conduit sur nos chemins de vie. C'est ça, notre terre originelle. Nous avons été pendant des milliers d'années pris dans un système où le mental guidait nos pas, nos peurs, toutes nos émotions basse fréquence, les émotions en dessous du cœur, les peurs, les inquiétudes, la culpabilité, les colères, l'impuissance, le contrôle, enfin tout ça. Et donc nous retournons petit à petit en nous éveillant à notre terre originelle. Tu crains de faire des erreurs. C'est pourquoi tu ne prends pas de risques. Trop d'erreurs destructrices ont été commises sans conscience. Maintenant que la conscience revient, beaucoup d'humains sont sidérés, bloqués, figés par la possibilité de faire mieux, de faire sans les habitudes, sans le karma, c'est-à-dire sans savoir à l'avance ce qui va advenir. Lorsqu'on est une vieille âme, lorsqu'on a eu des milliers d'incarnations, qu'on sait comment l'humain fonctionne avec son mental, une fois qu'on a repéré un fonctionnement, on sait où il va mener. Et ainsi, on a la possibilité d'envisager ce qui peut advenir si le mental continue sur la lignée dans laquelle il s'est lancé. Lorsqu'on a compris cela et qu'on cesse de fonctionner avec son mental, alors là, c'est très difficile pour soi de prévoir. Alors, vous avez peut-être remarqué, ça tourne dans la tête. Il y a beaucoup de pensées qui arrivent et qui, par habitude, continuent à faire fonctionner des programmes un petit peu comme des équations qui disent que si ça se passe et que ça se passe, alors on arrive à tel endroit, tel endroit. Mais aujourd'hui, lorsqu'on est dans cet état de reconnexion avec son âme, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, avec son mental. L'âme sait, le cœur sait, la divinité en soi sait, mais le mental ne sait pas. Et actuellement, notre mental, il est dans un état d'affolement ultime, puisque il ne sait plus comment se positionner, il ne sait plus où est sa place, en fait. Ça me fait penser que aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple, aujourd'hui, je me rendais dans un lieu. Habituellement, je demande à mes guides, s'il vous plaît, trouvez-moi une place facile d'accès par rapport au lieu où je me rends. Et j'ai toujours une place devant. Et là, eh ben non, pas du tout. J'ai vu 4 places se libérer devant moi et être prises directement devant moi, quitte à faire des queues de poisson. Jusqu'à ce que beaucoup plus loin, une place se libère pour moi, à l'écart. Comme si on me disait, oui, là, tu es en train de t'écarter de ce système, tu es en train de t'écarter des habitudes de la matrice. Et là, fais-nous confiance. L'univers, c'est lui, fais-nous confiance, c'est lui, l'univers, les guides et les anges qui disent fais-nous confiance. Le monde subtil et non plus le mental qui s'affole. Aujourd'hui, tu ne sais plus pour toi ce qui va arriver, car tu as quitté le système de répétition karmique. Tu es en position de créer le nouveau. Pour cela, ton état mental et émotionnel sera le terreau de la nouvelle terre où tu t'installeras bientôt. Tu comprends alors que seule la foi, la confiance sont l'assurance de ton succès. Tu t'arrêtes, tu crées ton terreau, tu sèmes ce qui sera un nouveau jardin. Ainsi, tu fais silence en toi, tu observes tes émotions et tes pensées en choisissant celles qui seront les couleurs de la vie que tu souhaites. Puis, tu te lèves,
Tu bouges ton corps de lumière, tu émanes ces émotions et pensées choisies. Elles seront la matière qui créera la suite de cette vie. Ce monde qui fut a été créé par le mental. Et le monde qui vient sera créé par l'énergie, par le cœur, parce qu'on décide d'émaner au travers de son cœur et au travers de son corps de lumière. Voilà pourquoi, cher amour, ne rien savoir de ton futur et prévoir sont impossibles en cette période. Les humains ont besoin de créer cette nouvelle matière éthérique, résonante, vibrante d'amour pour que leur monde change. Il y a quelques mois, je m'étais réveillée avec cette phrase dans la tête qui me disait « L'amour, c'est un état de paix et de sérénité ». Je vous renvoie à ma vidéo du retour du phénix. Un état de paix et de sérénité, l'amour, un état de détachement, où vous acceptez tout, où vous aimez tout pour ce qui est. Car tout ce qui est et ce qui a été pour vous fait partie de vous. Et c'est très difficile de mettre de côté une main, un doigt, une partie de ses cheveux, un orteil, et puis de continuer son chemin. Non, vous êtes obligé de tout accepter de vous, de tout ce que vous avez été et de tout ce que vous avez fait. Et de vous pardonner lorsqu'il y a encore quelques aspérités à aimer ce que vous avez été et ce que vous avez fait. Le pardon étant l'acceptation totale. Ouais, voyez. Donc je vais vous relire ça. Les humains ont besoin de créer cette nouvelle matière éthérique, résonante, vibrante d'amour pour que leur monde change. Il ne s'agit pas de régler des problèmes d'un ancien monde. Il s'agit... Je suis désolée, je vous demande un instant, je vais boire un peu. Me revoilà. Il ne s'agit donc pas de régler des problèmes d'un ancien monde. Il s'agit d'en créer un nouveau, plus en adéquation avec sa nouvelle conscience. Certains sont au début de leur éveil. Ils ont encore besoin de justice. C'est une étape dans l'évolution. Toi, mon amour, tu es à l'étape de la justesse. Je t'aime, chère âme divine. Ce message qui m'a été transmis ce matin par mon ange, par mon moi supérieur, est aussi le message qui vous est transmis par votre ange, par votre moi supérieur. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un éclaircissement sur votre chemin de vie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous trouverez mes coordonnées sur mon site lavoixdelafée.com ainsi que sur le petit plus en bas des vidéos sur YouTube. Vous trouverez aussi mes coordonnées sur ma chaîne Telegram. N'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement, un soin énergétique, une lecture d'âme, un recouvrement d'âme également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, pensez à partager. Toutes ces informations ne me rapportent pas grand-chose, hormis le fait que je dois suivre mon instinct pour les transmettre aussi. Transmettez-les vous aussi de votre côté, partagez ces informations. Mettez des pouces pour que je puisse retrouver les abonnés qui sont partis, mais surtout pour pouvoir transférer l'information. Actuellement, tout ce qui peut nous accompagner à vivre le plus doucement possible, le plus fluidement possible, le plus amoureusement possible, cette transition vers le nouvel être lumineux que nous sommes, est le bienvenu. Je vous embrasse tous et je vous dis à tout bientôt.